Allô, je m'appelle Virginie et aujourd'hui, je vais faire des suggestions de lecture de livres de légende. Qu'est-ce qu'une légende? Bien, une légende, c'est un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire. Je vais t'en présenter quelques-uns. On va commencer par des légendes amérindiennes. Alors, il y a Michel Noël qui nous présente, il y en a plein dans cette collection-là, je t'en présente deux, L'exploit de Nika et Les Trois Sœurs, qui sont vraiment des petits livres faciles à consulter, mais surtout des légendes super le fun à découvrir. Il a fait aussi, Michel Noël, une collection qui s'appelle Premières Nations. Alors là-dedans, il y a plusieurs nations qui sont mises de l'avant dans plusieurs histoires. On a les Mohawks, les Hurons-Wendat et les Papinachois. Il y a aussi des histoires qui sont un peu plus longues. Alors, dans cette légende-là, on apprend que l'ours blanc, à la base, il avait une grosse queue touffue et il a fini par la perdre et on apprend comment dans cette histoire-là. Il y a aussi Escumina, qui est une belle histoire d'amour sur fond de petits fruits et d'automne. Et Misuk et les oies magiques. Donc, dans le Grand Nord, on va suivre les aventures de ce petit bonhomme. On s'en va maintenant au Québec. Alors, au Québec, il y a beaucoup de légendes. Je te présente une collection publiée aux éditions Ozu. Et Ozu a beaucoup de livres de légendes. La plupart écrits par Martine Latulippe et illustrés par différents illustrateurs. La Dame Blanche, le bateau fantôme de Gaspé, le Cheval Noir de Trois Pistoles. Évidemment, ici, on connaît tous Alexis le Trotteur. La malédiction du rocher percé, le gnome de l'île aux grues, les érables rouges, et je sais qu'il y en a deux apparaître ou qui sont parus sous peu. Il va y avoir le chien qui sauva Montréal et le mystère de la roche pleureuse, donc à surveiller chez les collections Ozu. Tu veux pas traîner plein de livres? Il y a aussi des recueils qui regroupent la plupart de ces histoires-là et plein d'autres. Donc, celui-ci, c'est mon grand recueil de contes. Alors, on a 10 légendes dans ce livre-là. Il y a aussi Corinne Devailly, en collaboration avec l'illustrateur Benoît Laverdière, qui a fait de super livres sur les contes. Alors, celui-ci, ça s'appelle « Mon second livre de contes du Québec ». Alors, si c'est le second, il y en a sûrement un premier, ce qui est le cas. Alors, là-dedans, on suit Élie et son petit frère Léo qui se promènent partout au Québec avec leur famille. Et là, ben, ils se font raconter les différentes légendes dans les différents coins du Québec. C'est super le fun à lire. Ce sont tous des petits chapitres. Et à la fin de chaque chapitre, il y a toujours des informations supplémentaires sur comment cette légende-là, elle est née. Alors, toujours avec Corinne Devailly et Benoît Laverdière. Alors, on part au Canada. On quitte le Québec, on s'en va au Canada. Et dans ce livre-là, on suit Adrien et son chien Sacapus qui nous font traverser le Canada à travers différents contes et légendes. En Amérique, il y en a aussi des contes et légendes. Donc, on part dans toute l'Amérique à travers ce livre-là qui est un peu plus grand, moins d'illustrations, plus de textes, mais quand même super intéressant à consulter. On revient avec notre amie Corinne Devailly qui nous présente cette fois-là des contes, mais des 5 continents. Donc, on part à travers la planète pour découvrir les contes et légendes d'ailleurs. Parlant d'ailleurs, dans celui-ci, elle nous présente des contes de Noël, mais de partout. Donc, ça nous permet de voir comment certains contes et certaines légendes se créent autour du monde et autour du thème de Noël. J'ai trouvé aussi sur les rayons des bibliothèques plein de petites histoires qui viennent de partout à travers le monde. Celui-ci, La chance d'Ozu, c'est un conte taoïste. On a Pourquoi le chien laisse-t-il pendre sa langue, qui est une histoire de la Martinique. Des contes, des légendes qui viennent du Japon. Ici, dans Mythes et légendes, c'est vraiment, mais vraiment un tour du monde. On s'en va en Égypte, on s'en va un peu partout à travers les histoires qu'il y a dans ce livre-là. Ben, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant aussi de voir différents monstres et légendes puisque ça peuple la culture populaire de plusieurs pays.
Et finalement, je termine avec cette superbe collection-là qui s'appelle Le Tour du monde d'un conte, où, à travers différentes histoires, mais ayant toujours le même sujet, par exemple, les histoires de Cendrillon, mais racontées autour du monde. Donc, comment Cendrillon, elle est perçue et expliquée ou racontée à travers des histoires à travers le monde. J'ai Cendrillon, il y a aussi Le Petit Poucet et on a Blanche-Neige. Et savais-tu que Blanche-Neige en Grèce, elle ne s'appelle pas Blanche-Neige, mais elle s'appelle Lune d'or et qu'elle n'a pas de belle-mère, mais plutôt 2 sœurs. Alors, à toi de découvrir ces belles histoires et toutes les autres légendes qu'il y a autour du monde sur les rayons de ta bibliothèque. Merci.